être indépendant, pourquoi les gens sont indépendants? C'est pour gagner une certaine liberté. Alors le truc, c'est que cette liberté, elle est passagère en fait, elle est pas réelle en fait. Cette liberté, c'est comme, comment dire, comme un fantasme, comme un rêve, comme une envie de liberté, d'accord? Mais au final, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un indépendant ne pourra jamais être réellement libre pour une raison très simple. C'est parce qu'il n'a pas de système en place pour que le business ne dépende pas de lui. Oui. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Top. Bon, on va commencer. Brahim, bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui, Brahim? Ça va très très bien, mon cher Abdel, ça va très très bien et toi? Ouais, ça va super, hein. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième édition de notre show, le Business Show. Pour les nouveaux, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce show, tout simplement? Alors le concept est très très simple. Aujourd'hui, je suis, d'accord, le fondateur d'un écosystème Business Evasion. Aujourd'hui, j'ai 4, 5 entreprises aujourd'hui qui tournent. Je fais de l'acquisition encore de l'entreprise, d'où le fait que le nombre augmente avec le temps. Et j'accompagne en fait des dirigeants, des entrepreneurs à développer leur activité. Et le point, c'est qu'aujourd'hui, je reçois régulièrement des questions, des demandes de conseils, des demandes d'avis, en fait, plein de gens qui me demandent certaines choses par rapport à leur business, à leur activité, en fait, à leur vie, en fait, tout simplement, et qui demandent des conseils. Et l'idée du business show, c'est de vraiment pouvoir répondre aux questions des auditeurs, en fait, des personnes directement, en direct, et de pouvoir après les rediffuser sur Internet pour que les gens puissent trouver la réponse adaptée à une situation peut-être qui leur parle aussi. Ok, super, top. Du coup, comme l'a expliqué Brahim, on a recensé depuis maintenant 3 semaines des questions récurrentes tous les jours qu'on reçoit sur ces différents réseaux sociaux. Et du coup, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de questions sur l'entrepreneuriat, sur les dirigeants. Et du coup, Brahim, peux-tu nous dire exactement, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, quelle est la véritable signification, enfin la différence entre un dirigeant et un entrepreneur? Hmm. Alors aujourd'hui, c'est une très très bonne question. Prendre un peu quelques instants pour pouvoir y répondre. Pour essayer vraiment d'exprimer correctement. Ok. Aujourd'hui, d'accord, on connaît des dirigeants autour de nous. On connaît des entrepreneurs autour de nous. Ok. La grosse différence entre un entrepreneur et un dirigeant, c'est que le dirigeant, par défaut, il est obligé d'être dans l'entreprise et de gérer l'administratif, de gérer certaines responsabilités. En fait, généralement, le dirigeant a moins de liberté et plus de responsabilité qu'un entrepreneur. D'accord? Qui est du coup la différence? L'entrepreneur, lui, va être plutôt dans cette créativité, de lancer des projets, d'avoir plusieurs business, de pouvoir vraiment, on va dire, parfois avoir un peu ce côté lifestyle aussi, qui parfois peut ressortir. Euh, dans les deux cas, en fait, que ce soit dirigeant entrepreneur, ça ne veut rien dire sur le résultat qu'ils obtiennent. Tu as des dirigeants qui font beaucoup plus d'argent que certains entrepreneurs, et vice-versa, des entrepreneurs qui font beaucoup plus d'argent que certains dirigeants. Mais la grosse différence, c'est que l'entrepreneur, il peut décider et créer ses propres règles du jeu, ce qui est impossible pour un dirigeant, parce que le dirigeant va se confronter à plein de limites, de difficultés à changer les équipes. En fait, il y aura vraiment une résistance au changement qui ne sera pas du tout la même. Donc vraiment, pour moi, la grosse différence, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui va créer ses propres règles et créer plusieurs activités, d'accord, qui ont toujours pour objectif de générer de l'argent, puis qui va vraiment être dans cette créativité avant tout et dans cette vision. Alors que le dirigeant, lui, en fait, il va plutôt être dans dans cette gestion du quotidien, cette gestion d'entreprise, ce développement d'entreprise, et du coup, qui va plus, on va dire, être dedans et qui aura plutôt responsabilité. Ok, parfait. Merci Brahim. Très important, n'oubliez pas, hein, moi comme toujours, je prends des notes, donc n'hésitez pas à prendre des notes. Et en fin de session, si il y a des questions, on peut vous pouvez nous poser des questions sur le chat ou même ça fera l'objet des prochaines questions pour le futur show. Du coup, Brahim, merci pour cette réponse. Et
pour savoir, j'aimerais savoir, moi, dans mon cas, je sais pas vraiment. On entend beaucoup il y a beaucoup de valeurs, beaucoup de gens qui nous parlent ben, des dirigeants, des entrepreneurs, et ben, on ne sait pas vraiment où se situer. Et est-ce que tu pourrais donner des clés pour faciliter les gens à savoir s'ils sont plus dans un cas ou dans l'autre? Ok, ok, ok. Alors, en fait, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que la même stratégie. Parce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout la même stratégie de développement. L'entrepreneur, lui, il doit vraiment gérer de la croissance, gérer du développement, gérer de nouveaux projets. En fait, il va vraiment être dans ce côté-là, plus sur le futur. En fait, il va vraiment plutôt investir sur le futur. En tout cas, je parle en généralité, bien sûr. Parce qu'il y a toujours des exceptions. De l'autre côté, le dirigeant, lui, va plutôt en fait se baser sur ce qui a déjà été fait. Et en fait, son but, c'est vraiment de stabiliser l'entreprise. En fait, il va pas chercher à créer de nouvelles choses. Au contraire, il va plutôt le voir, on va dire, comme un risque. Il va plutôt en fait chercher à stabiliser ce qui a été mis en place. Et aujourd'hui, pour moi, le dirigeant et l'entrepreneur, il faut savoir qu'ils sont complètement complémentaires. Je donne un exemple concret. Moi, en tant qu'entrepreneur, en fait, j'ai dans mes associés des chefs d'entreprise, des dirigeants, qui sont là pour la gestion de l'entreprise du quotidien. Sans eux, je ne pourrais pas être entrepreneur. Parce que s'ils n'étaient pas là, j'aurais personne pour gérer mon entreprise. Et donc, je serais obligé de la gérer moi-même. Donc, je serais devenu moi-même dirigeant. Tu vois. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, ils sont complémentaires. Pour moi, la plus grosse différence pour pouvoir se positionner et savoir en fait si on est plutôt profil dirigeant, plutôt entrepreneur, c'est que je recommande personnellement, c'est mon propre point de vue, si on veut devenir entrepreneur, il faut qu'on ait les bases et qu'on comprenne comment gérer une entreprise. Pour moi, c'est vraiment ça. En fait, si tu veux devenir entrepreneur, il faut que tu aies la base au moins pour développer des entreprises. Tu peux aussi, on va dire, déléguer, trouver des gens qui le faire, mais il faut quand même que tu aies des bonnes bases et vraiment un niveau d'exigence assez fort. Parce que tu peux plus facilement te reposer sur tes lauriers, tu vois. Tu peux plus facilement, genre, être dans une forme de fantasme et de pas vraiment avancer. Alors que le dirigeant, en fait, c'est si tu veux pas prendre de risques, entre guillemets, tu veux pas prendre de risques et tu veux en fait avoir un business derrière, mais du coup, tu aimes travailler, tu aimes vraiment travailler, tu as envie de travailler, tu as envie que, pas moi, genre de gérer des équipes, de développer ton activité, que tu veux te concentrer sur celle-ci. Tu vois, si tu as, en fait, je dirais que si tu as un projet avec une entreprise principale, tu vas devenir dirigeant. Si tu as plusieurs business, tu peux pas être dirigeant de plusieurs business, tu vois. Donc en fait, tu vas devenir naturellement entrepreneur. Donc, pour moi, c'est plutôt ça qui va vraiment faire la différence. C'est si tu gères un business, tu es dirigeant, en bref. Si tu veux gérer plusieurs business, tu es obligé de passer à un cap d'être entrepreneur. Et il faut faire attention, pas parce que tu as plusieurs business et que tu es entrepreneur que tu fais de l'argent. Tu as des entrepreneurs qui sont, théorie, plein de business, mais en pratique, ils font rien du tout avec et aucun argent qui rentre dedans, tu vois. Il faut vraiment aussi différencier ça. Mais voilà, pour répondre à ta question, moi, c'est vraiment ça. Ok, parfait. Et du coup, ben, tu as un peu répondu à cette question, mais j'aimerais que tu approfondis un peu plus. Ce serait pourquoi certains indépendants et dirigeants stagnent-ils alors que d'autres entrepreneurs ben, prospèrent et inversement, quoi. Alors, j'ai vu la question qui a été écrite ici, notée. Oui, ouais, c'est ça. En fait, pour moi, il a vraiment appuyé sur sa question vraiment sur le côté indépendant. Les indépendants par rapport aux entrepreneurs, les indépendants peut-être par rapport aux dirigeants aussi, que les indépendants, déjà, parce qu'il y a beaucoup d'indépendants en France. Et je vais dire un truc, c'est que être indépendant, pourquoi les gens sont indépendants, c'est pour gagner une certaine liberté. Alors le truc, c'est que cette liberté, elle est passagère en fait, elle est pas réelle en fait. Cette liberté, c'est comme, comment dire, comme un fantasme, comme un rêve, comme une envie de liberté, d'accord. Mais au final, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un indépendant ne pourra jamais être réellement libre pour une raison très simple. C'est parce qu'il n'a pas de système en place pour que le business ne dépende pas de lui. Oui, il n'a pas assez de recul sur son business. Il est la tête dans le guidon dans son business, donc il peut pas Ah vraiment. ouais. Exactement, je vois ce que C'est tu lui veux son business en fait, c'est lui dire. le Exactement. business.
Donc, si c'est lui le business, l'indépendant, en fait, il peut pas être libre. Mm. Pourquoi? Parce qu'il doit travailler pour générer de l'argent. Je vais te dire un truc très simple. Aujourd'hui, tu as des gens qui disent ouais, tu sais, parce qu'en fait, je vois des gens qui disent voilà, faut travailler dur pour gagner de l'argent. Et moi, des gens qui disent non, mais en fait, on peut faire du Pareto, on peut être plus efficace, on peut gagner du temps, on peut gagner de l'argent sans travailler plus dur. Alors, je vais être un peu dur sur ça. Il faut travailler très dur pour gagner de l'argent. La subtilité, c'est que c'est pas obligé que ce soit vous qui travaillez très dur. Mais le travail dur, en fait, doit être forcément là. La seule différence, c'est qui travaille dur. Soit vous travaillez dur et en fait vous êtes indépendant, ou salarié, en tout cas c'est vous qui faites le travail. Soit en fait, du coup, vous faites travailler dur les gens. Dans ce cas, vous êtes plutôt entrepreneur ou dirigeant. Ok, c'est ça qu'il faut comprendre, tu vois. Mais il faut vraiment comprendre que voilà, ce fantasme, ce rêve ce qu'on voit sur les réseaux parfois, je le vois aussi sur les gens et tout, ils parlent d'efficacité et moi je suis totalement sur gagner du temps, tu vois. Mais je vais te dire un truc. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de temps libre que j'avais il y a je sais pas 2 ans, il y a 4 ans, j'en parle même pas, tu vois. Pour autant, je bosse quand même, mais pour autant, je vais te dire, la grosse différence, c'est que je bosse, mais ceux qui bossent le plus, c'est mon équipe, en fait. J'ai fait un point il y a pas longtemps, il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, avec l'union de mon équipe, qui gère la partie communication. Ok. Elle travaille comme une malade. Je lui dis, prends-toi un moment pour te reposer, tu vois. Et en même temps, ça fait plaisir parce que je n'ai pas envie qu'elle se repose non plus, parce que c'est bien qu'elle travaille. Mais en fait, j'étais là et tout, on m'a dit, ah ouais, t'es folle, en fait, tu travailles énormément, tu vois. Mais ça m'arrange. Pourquoi? Parce que moi, je lui apprends à être plus productive. Mais si elle est plus productive, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'elle travaille plus. Si elle peut produire, en exemple, 1 heure, travail de 4 heures, qu'est-ce que je veux faire? Je ne vais pas lui dire, ah, c'est bon, travail 1 heure et c'est fini. Non, lui dire, travaille 4 heures Et d'autres pour que ce soit 4 fois plus, tu vois. Exactement. Et c'est ça le mindset, tu vas avoir. Exactement. Et du coup, ben, le fait d'optimiser son temps, c'est non pas pour ben, travailler 1 heure et ensuite ben, se reposer 3 heures, mais plutôt ben, avec cette heure de production, pouvoir se libérer du temps pour pouvoir le consacrer à d'autres tâches et ben, fructifier son business, tout simplement. Exactement, exactement. C'est la même chose pour tout le monde, hein. Tu sais, j'ai travaillé beaucoup avec des dirigeants, des entrepreneurs, et en fait, une des premières problématiques qu'ils ont, c'est le problème de temps. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire ce que tu veux, en fait, c'est très simple. Tu peux parler d'argent, ouais, tu peux parler de ce que tu veux. En vrai, la Oui, c'est ressource la plus limitée, c'est le temps. exactement. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir des millions de mains, t'as 24 heures, bah t'as 24 heures, tu vois. Je veux dire, t'as pas 10 000 solutions. Dans la journée, c'est tout, tu vois. Mm. Donc le point, c'est que alors, le plus important, c'est le temps. Et ce qui est particulier, c'est que parfois les gens croient qu'il leur faut du temps pour pouvoir faire quelque chose. La réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir plus de temps pour faire quelque chose parce que le temps est fixe. Tu gagnes pas du temps en réalité. En fait, ton temps, c'est soit tu utilises correctement, soit tu n'utilises pas correctement, tu vois. Soit tu fais certaines choses, soit tu fais pas certaines choses. T'as pas tu vas pas on va pas te dire bonus, vous avez gagné 3 ans dans votre vie, tu vois. Tu Ce vois, serait c'est, magnifique. y a pas le timer pour te dire ça, tu vois. Y a pas, tu vois. Donc c'est soit tu vis ta vie d'une manière où tu as avancé plus, ou tu as stagné. Mais t'as pas de gain de temps en tant que c'est pas une ressource que tu peux comment dire augmenter comme ça, tu vois, c'est pas possible directement. Et là où c'est intéressant, c'est que si je veux moi comment je fais pour libérer du temps aux dirigeants, aux entrepreneurs, je dis OK, c'est quoi les tâches que vous faites à plus faible valeur ajoutée? On va les déléguer. Quelles sont les tâches à plus haute valeur ajoutée que vous devez faire? Vous allez maintenant devoir les faire. Ce qui veut dire que au final, ils passent un temps similaire chaque semaine à travailler, ou en tout cas, parfois ils prennent aussi un peu plus de temps pour profiter avec leur famille, etc. Mais au final, en fait, ils ont délégué le travail à d'autres personnes pour qu'ils puissent le faire. Tu vois, c'est que le travail, en fait, il n'a pas disparu. Ou bien quelqu'un qui le fasse. Ils ont juste délégué aux bonnes personnes pour pouvoir le faire, tout simplement. Ok, parfait. Donc, on a bien compris que le gain de temps était un peu l'ADN de Business Évasion. Et donc, ça me vient à cette question qui est comment peut-on utiliser cette méthode Business Évasion au quotidien pour un entrepreneur ou un dirigeant? Alors, je vais rappeler la méthode Business Evasion pour que ça parle, parce qu'aujourd'hui, Et je ouais, veux c'est dire un vrai. truc. Ce Oui. qui est hyper intéressant à comprendre déjà, c'est que la méthode Business Evasion, en réalité,
quand je l'ai développé il y a quelques années déjà, en fait, j'ai développé, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai étudié plein de méthodes, le lean management, tu vois, on connaît un peu ce domaine-là. Oui. J'ai étudié plein de méthodes, d'accord, plein de méthodes qui existent pour pouvoir vraiment me dire, mais attends, il y a un truc qui va pas, tu vois, j'essaie de comprendre ce qui permet de pouvoir faire avancer quelque chose. Alors, pour faire simple, la méthode business évasion, c'est une méthode qui permet de pouvoir faire évoluer une entreprise, mais aussi des personnes, ok, un système quel qu'il soit. Et il y a 5 étapes. La première étape, c'est l'analyse. L'analyse, c'est quoi l'analyse? C'est de prendre recul sur la situation et c'est de dire, ok, c'est quoi le vrai problème? C'est quoi la vraie contrainte de tout ça, en fait? Parce qu'on pourrait passer des heures et des années et des mois et des... On peut mettre beaucoup de ressources. Si on n'agit pas sur la contrainte, ça ne règle pas le vrai problème. Je te donne un exemple. Tu as un business, il n'est pas rentable, tu mets plus d'argent, il ne devient pas rentable pour autant. C'est la même chose pour plein de choses, tu vois. Tu as quelqu'un, il n'aime pas ce qu'il fait, tu donnes plus de temps pour le faire, ou bien tu essaies de le motiver, mais il n'aime pas ce qu'il fait quand même, tu vois. Je veux dire, tu peux pas changer certaines choses. Donc, tu as toujours des contraintes, d'accord? Et moi, première étape, c'est l'analyse, pour vraiment identifier la contrainte d'un système. Ok? Après, je vais l'appliquer, tu vois, dans une situation du quotidien. Deuxième étape, c'est l'état d'être. L'état d'être, c'est quoi? C'est de se dire, ok, en fait, comment je me sens par rapport à cette situation? D'accord? C'est quoi le sentiment que je ressens par rapport à ça? L'injustice, je me sens fatigué, je me sens démotivé, en fait, je me sens stressé, ce que tu veux. Pourquoi le sentiment dès la deuxième étape? C'est que tu peux faire ce que tu veux. Si tu te sens mal, tu pourras pas être performant, tu pourras pas être efficace, tu vois. Genre, jamais vu quelqu'un être très très bon en burn-out, tu vois. J'ai pas vu quelqu'un, tu vois, genre être malade et travailler correctement. Tu peux pas, en fait, tu vois. Genre, l'état d'être, il est hyper important. Le sentiment dans lequel tu es, l'état dans lequel tu es, la santé mentale, elle est hyper importante. Pour moi, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est le process. C'est la création du process. Process, c'est quoi? C'est de dire, ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux faire, en fait? C'est quoi les étapes? C'est quoi les actions? C'est quoi le plan? Bah ouais, parce que si tu veux faire quelque chose, mais tu sais même pas par quoi commencer, comment le faire, etc., ou quoi faire, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Tu vois, c'est sûr que tu es bloqué. Il te faut cette partie-là. Quatrième étape, la délégation. Bah ouais, parce que tu peux faire la chose toi-même, mais tu peux aussi la déléguer. Tu vois. Et en fait, quand tu l'as fait toi-même, c'est comme si tu l'avais délégué à toi-même. C'est comme si tu avais décidé que celui qui devait le faire, c'était toi. Donc en fait, tu l'as délégué quand même, tu vois. Et cinquième étape, automatisation, justement, où là tu peux mettre en place des outils, etc. Pas d'automatisation de business tous les jours. Pour autant, la cinquième étape et dernière étape, c'est l'automatisation. C'est pas la première étape, c'est pas pour rien, tu vois. Les étapes sont bien réfléchies. Ok. Maintenant, prenons une situation concrète. Ok. Est-ce que tu aurais un exemple de situation de quelqu'un, sinon je le trouve moi-même, mais genre une personne, tu vois, qui est entrepreneur, voilà. Tiens, je vais prendre un exemple concret de quelqu'un peut-être que tu connais aussi, qui fait de la restauration. Ok. Ok. Je prends l'exemple d'un restaurateur, d'accord, quelqu'un qui gère un restaurant. Ok. Très bien. Comment est-ce qu'on peut l'aider à se développer lui et développer son activité? La première chose, c'est de se dire, ok, c'est quoi la situation? On prend du recul et on analyse la situation. Alors, t'es là, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes le business model, combien d'argent il gagne, combien d'argent il peut gagner, combien de clients il obtient, ça fait combien de temps qu'il fait ça, est-ce qu'il aime ça ou est-ce qu'il aime pas ça, combien de clients il peut avoir au maximum, en fait, est-ce qu'il a fait de la publicité ou pas de publicité, est-ce que combien de marge il fait, tu vois, c'est toutes ces questions-là, on va se dire, ok, en fait, mais est-ce que, et imaginons qu'on se rend compte que dans ces questions-là, on se rend compte que le mec, il veut faire, exemple, je sais pas moi, il veut gagner 10 000 euros par mois. Tu vois, c'est un peu le truc, on aime bien. Ok, imaginons qu'il veut faire 10 000 euros par mois. Comme ça parle aux gens, c'est simple, tu vois. Comme ça, voilà, ça donne envie, c'est super. Il veut gagner 10 000 euros par mois. Dans l'État, il n'a pas 10 000 euros par mois. S'il n'a pas 10 000 euros par mois, il va peut-être se dire, vas-y, je vais peut-être travailler plus dur pour pouvoir le faire. Sauf que si on n'a pas de clarté dessus, on va pas réussir à le faire. Donc déjà, on va dire, ok, mais déjà pour faire 10 000 euros par mois, combien il faut-il faire? Enfin, on va faire des calculs. Exemple, le mec, il a, par exemple, 20% de marge. Ok, 20% de marge, ça veut dire que, en fait, il faudrait 5 fois plus, si je fais le calcul, il faudrait 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires minimum pour pouvoir faire ces 10 000 euros.
Oui. Par exemple, tu vois, ok. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que, en termes de clientèle, c'est faisable? Est-ce que, en termes comment dire, de public, est-ce que c'est faisable? Est-ce que, en termes de panier moyen, c'est faisable? Est-ce que, en termes de temps, est-ce que c'est faisable? Tu vois, en fait, en gros, c'est de se dire, ok, est-ce que c'est la bonne route? Parce que le pire truc à faire, c'est d'aller dans une route qui est pas la bonne, tu vois. Et pour moi, tu peux t'apprendre des choses, mais va pas me dire que tu veux faire 10 000 euros et tu fais autre chose. Faut savoir ce que tu veux, tu vois. Faut être cohérent. Tu vois, tu me dis pas que tu veux un résultat et tu fais quelque chose qui marche pas. Tu vois, genre, si t'aimes bien faire de la restauration, fais de la restauration. Si tu me dis tu veux faire 10 000 euros, bah, est-ce que c'est la bonne solution? Je crois pas, je pense pas, ça dépend, vérifie tes chiffres, tu vois. Bon. Imaginons qu'on se rend compte que le gars, en fait, allez, par coup de chance, on se rend compte que la restauration, il peut faire ses 10 000 euros. Pourquoi pas? Ok. Ok. Deuxième étape, comme on l'a dit, analyse d'état d'être, enfin changer d'état d'être et vraiment identifier la contrainte. La contrainte, par exemple, là, c'est quoi? Je veux dire, ok, il a besoin d'avoir plus de clients, ok, pour faire ces fameux 10 000 euros par mois, il a besoin d'avoir plus de clients. Ok. Bah, pour avoir ces plus de clients, il doit les calculer. Donc, il doit savoir exactement combien de clients il a besoin pour atteindre son résultat. Par exemple, il me dit, ok, en fait, j'ai besoin d'avoir 10 fois plus de clients, ce qui est énorme, mais je veux avoir 10 fois plus de clients pour pouvoir l'obtenir. C'est pas la même stratégie que si, en fait, il a besoin d'en faire 2 fois plus de clients, tu vois. Donc, déjà, j'identifie, c'est quoi la séparation entre là où je veux aller et là où j'en suis, tu vois. Parce que si le mec, il fait plein d'efforts au niveau du restaurant, mais que derrière, ce qu'il devait travailler, c'est la publicité, bah, il peut faire ce qu'il veut, ça va pas fonctionner, tu vois. Ah bah. Donc là, on est d'accord. Deuxième élément, on a dit, c'est ta dette. Et ta dette, c'est quoi? C'est ok, le mec, il te dit, je veux faire 10 000 euros par mois. Tu le regardes tous les jours. Et tu vois le mec, il est dans le quotidien. Il est stressé. Il n'a pas le temps. Il a pas le temps de réfléchir à la stratégie. Il n'a pas le temps de développer tout ça. Il va pas réussir il va pas réussir à atteindre les 10 000 euros. Et c'est ça où c'est le gros piège en fait des entreprises. Donc beaucoup d'entreprises quand t'es dirigeant, c'est que t'as pas le temps en fait de te poser. Et dès que tu essaies de te poser dessus, la réalité, elle te met une gifle. Donc là, tu poses la question, comment tu te sens par rapport à ça? Ah, je me sens stressé, je me sens limite en burn-out, je me sens, je sais pas, genre je suis dans l'urgence, là j'ai pas le temps. Ok, c'est simple. Moi je serais faire clair. Tu veux tes 10 000 euros par mois? Si tu te sens comme ça, tu vas jamais y arriver. Soyons clairs. Si tu te sens pas en confiance pour les obtenir, si tu te sens pas clair comment les obtenir, si tu te sens pas en fait engagé pour les obtenir, si tu te sens pas serein pour les obtenir, tu veux pas les obtenir. Tu peux pas les obtenir. Et il y a beaucoup de gens qui bloquent dessus. Je dis, il y a des gens qui ont toute l'énergie nécessaire, qui sont dans un truc et n'y arrivent pas parce que ils le sentent pas. Le ressenti. Putain, on est humain, c'est pas pour rien, tu vois. C'est pas pour rien, tu vois, parce que le ressenti, les émotions sont hyper importantes. Et ça permet de pouvoir, après, il y a plein de trucs, loi d'attraction, etc., qui expliquent ça un peu en détail. Je peux l'expliquer pendant des heures, mais je le fais vraiment simple. Le ressenti est important. Et c'est pas pour rien. Bon. Disons, le gars, en fait, là, il se sent mieux, on l'a travaillé, je sais pas, il a fait des coachings avec nous, finalement, il se sent beaucoup plus à l'aise et du coup, il capte en fait que ce qu'il a besoin vraiment de faire, c'est de mettre un gérant qui gère le restaurant et lui devrait se concentrer sur autre chose pour faire de la publicité. Ok, très bien. C'est quoi la next step? Le next step, c'est le process. Le process, c'est quoi? C'est quoi les étapes? Concrètement, tu le sens? Tu le sens mieux? Ok. Passage à l'action maintenant. On va pas être là dans un fantasme. Là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Bah d'abord, il me faut, je sais pas, par exemple, il me faut l'augmentation de 40 000 euros de chiffre d'affaires. Il me faut pour 40 000 euros de chiffre d'affaires, il me faut, je sais pas moi, genre 500 clients par jour en plus. Enfin, du coup régulier. Ok. 500 clients par jour. En fait, il faudrait que j'ai, exemple, une exposition de 100 000 visiteurs. Tu vois, peut-être 100 000 visiteurs par mois ou je ne sais quoi, tu vois, un truc comme ça. Ok, il faut aussi que les gens qui viennent ils soient fidélisés, parce que s'ils viennent, ils partent, c'est pas bon. Ah putain, ok, ça aussi c'est important. Ok, en fait, je note. C'est quoi les étapes dont j'ai besoin? Et ça, c'est un plan. Tu vois, et c'est là que tu te rends compte que c'est concret ou pas. Tu mets un plan. Et le truc, c'est que ce plan-là, il va jamais être parfait. C'est pourquoi? Parce que la personne, si elle avait déjà atteint le résultat, elle l'aurait déjà fait. D'accord? Mais le plan, elle le fait alors qu'il n'a pas encore atteint. Donc c'est l'idée qu'il croit
devoir faire pour obtenir son résultat. Mais il vaut mieux ça que ne rien avoir, tu vois. Ça donne au moins une piste. Ok, bon, je parle de ce sujet, c'est assez long, mais ça donne vraiment l'exemple concret d'une situation concrète. Ok, le mec, il a fait son plan. Il passe à l'action. Première chose, il a besoin, exemple, d'avoir 100 000 visiteurs, je te disais tout à l'heure, 100 000 visiteurs par mois. Oui. Comment est-ce qu'il les obtient? Il va pas première option, il se forme pour être expert en marketing ou en réseaux sociaux. Ça lui prendra beaucoup trop de temps, il n'a pas le temps, c'est compliqué, il peut pas. Ok, il faut trouver quelqu'un qui sait le faire. Quelqu'un qui sait le faire, quelqu'un qui sait déjà le faire. C'est quelqu'un qui sait pas le faire et qui va apprendre à le faire, ça prend des mois pour pouvoir le faire. Donc ça, ok, recruter, trouver quelqu'un pour mettre en place les réseaux sociaux pour communiquer et atteindre 100 000 de visites par mois. Ok, je note, tu vois. Chaque élément, je note, tu vois. Une fois que j'ai noté, bah, je me rends compte bien au niveau d'étape 4 à qui je peux déléguer. Ce que je peux déléguer, ce que je peux pas déléguer. Si en fait je dois sortir de la cuisine par exemple et que je dois laisser quelqu'un qui doit cuisiner, je me rends compte en fait je me rends compte en fait, c'est clair, je dois savoir que je dois déléguer à qui, tu vois. Et l'automatisation qui est l'étape finale, c'est de dire ok, bah maintenant pour atteindre mon résultat, bah en fait c'est vrai que c'est compliqué. Le mec par exemple il se rend compte, en fait il s'est rendu compte déjà avant, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit tiens, en fait, pour l'automatiser, comment je fais pour l'automatiser? Il faudrait que j'ai de la publicité quotidiennement. Il faudrait que j'ai une marque qui attire des gens de manière régulière. Parce que si je parle tout le temps, je vais me fatiguer, je vais jamais y arriver. En fait, il faut que des gens parlent de ma marque naturellement. Il faut que je ramène des célébrités, peut-être pour attirer d'autres personnes. Il faut peut-être aussi que je crée un système de franchise. Bah oui, parce que, en fait, si j'ai un seul point de vente, c'est compliqué. Si j'en ai deux, trois, bah, j'ai moyen, tu vois, si je gagne 2500 ici, 2500 par là, j'ai 4 restaurants, 2500 x 4, j'ai fait mes 10 000. C'est beaucoup plus facile de récupérer 2500 euros d'un restaurant que d'en ramener, de récupérer 10 000. Ok, ah putain, ouais, c'est une bonne réflexion ça. Tu vois, et là t'optimises, tu vois, t'automatises et t'optimises pour faire en sorte que ton modèle qui marche, tu veux le redupliquer pour que ça marche à plus grande échelle. Et c'est comme ça que d'une situation de la personne où elle ne pourrait jamais atteindre son résultat, elle passe à un état où elle peut l'obtenir et elle peut mettre en place des actions concrètes pour l'obtenir parce qu'elle a travaillé sur ces 5 étapes. Tu vois. Et après, bah, c'est de l'opérationnel, il faut passer à l'action, il faut bien s'entourer, il faut bosser aussi pour l'obtenir. Tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que ça accélère grandement le processus et ça peut s'appliquer. Je peux donner l'exemple d'un dirigeant de restauration, ça peut s'appliquer pour tout ce qu'on veut en fait. Tu mets l'objectif que tu veux, d'accord? Tu veux l'objectif que tu veux. Si tu veux, genre, je sais pas, acheter ta maison, tu veux investir dans un nouveau bien, tu fais ce que tu veux. C'est la même chose à chaque fois. Tu mets ton objectif, comment je me sens par rapport à ça, c'est quoi mon levier? Ah merde, il faut plus de revenus. Ok, donc pour avoir mon bien, il faut plus de revenus. Intéressant, ok. Comment je me sens par rapport à ça? Tu vois, c'est tout le temps la même chose. Et à partir de là, après, tu peux le dupliquer, et après, ça peut se démultiplier. Ok, Et c'est cette super. méthode-là que d'ailleurs j'ai utilisée pour permettre à des entrepreneurs, important aussi, parce que c'est concret, hein, c'est cette méthode-là que j'ai utilisée pour que des entrepreneurs puissent passer de 20 000 euros par mois à 200 000 euros par mois. Ok. Et d'autres qui ont multiplié par 2, par 3 leur chiffre d'affaires, d'autres qui ont augmenté, qui ont multiplié par 5 leur marge et leur profit, qui se sont payés. Voilà, j'ai plein de situations, de cas, d'accord, qui montrent que ça fonctionne. Ok, super. Donc, il ne suffit pas de se dire je veux gagner, exemple, l'exemple qu'on prenait, 10 000 euros. Il faut mettre en place un objectif SMART et un plan d'action bien détaillé pour pouvoir parvenir à cela, c'est ça? Ouais, sans parler du fait état d'être, etc. Tu t'as remarqué que Oui, là, on a parlé de 10 000 euros, le nombre de gens qui parlent de 10 000 euros, il y en a plein. Mais oui. qui arrive à suivre ce que je viens de dire, tu vois? Parce que Mm. c'est pas évident, tu vois? Et en plus, je l'explique Oui, là, comme ça. Normalement, je me pose et là, en fait, on l'écrit, on le fait travailler ensemble dessus, oui, tu vois? de la façon qu'on l'entend sur les réseaux sociaux, c'est tellement simple, mais lorsqu'on creuse, avec, par exemple, la méthode Business Evasion, c'est beaucoup plus poussé et c'est Bah oui. On est là pour nous, on est là pour du concret, tu vois? Et ouais. aujourd'hui, le truc du marketing de dire: «Allez, comment, gagner, 10 Mm. 000 euros par mois en 30 minutes?» Les gars, faut arrêter les conneries, tu vois? C'est pas possible, tu vois? Bah ouais, bah bien Mm. sûr, tu vois? Parce que ce qu'ils expliquent, en fait, quand ils te disent ça, comment gagner 10 000 euros par mois, qu'est-ce qu'ils font? Ils expliquent comment le faire, c'est tout. Ouais, c'est vrai, oui. Faut le faire aussi? Ah, je croyais qu'il fallait juste comprendre comment. Ah d'accord. Je croyais qu'il fallait OK, d'accord.
Ah ouais, tu sais, aujourd'hui, tout le monde est au courant de qu'on faire 10 000 € par mois. Tout le monde est au courant de qu'on faire 10 000 € par mois. Tu veux avoir 10 000 € par mois? Ok. Exemple, deviens influenceur, euh, crée une audience, ok, fais de la publicité, fais des réseaux sociaux, dis n'importe quoi, tu peux insulter les gens si tu veux, Voici fais les, réagir les gens, fais du buzz quand même, tu vois. Et derrière, tu feras tes 10 000 € par mois, mais bien sûr. voici les 5 idées de business à lancer en 2024 pour atteindre Ouais. les 10 000 € par mois. Mais tout le monde le sait, tu vois, aujourd'hui, tout le monde sait faire 10 000 € par mois. Oui, mais Tout le monde sait. Je veux dire, regarde, tu vois ce que fait un influenceur ou un mec sur les réseaux actuellement, hmm. un mec connu, tu vois, que tu sais qu'il fait de l'argent, tu fais la même chose, tu fais 10 000 € par mois. Pourquoi les gens n'arrivent pas à le faire? Tout le monde le sait, comment? Pourtant, tout le monde est en train de continuer à regarder des vidéos de comment faire 10 000 € par mois. Parce que c'est pas ça le sujet. Enfin, c'est pas ça le sujet. Ça, c'est du divertissement. Mais le concret, c'est quelle méthode j'utilise pour pouvoir les atteindre, tu vois. Et quelle méthode? Actuellement, pas dans possible, machin. Non, c'est maintenant. Moi, tu sais, là, j'ai un dirigeant qui a commencé récemment un accompagnement avec nous. Il a Ok. un business qui fait 300K environ, tu vois, Ouais. dans le seconde œuvre bâtiment, tu vois. Ok. Et il m'a dit, Brahim, alors moi, là, je suis en train de réfléchir pour lancer une laverie automatique, une boîte de location, enfin voilà, pas mal de boîtes, super bonne idée, hein, de business automatisé. Je suis là et tout, je regarde, je me dis, pourquoi en fait? Bah ouais, comme ça peut tourner sans moi. C'est automatique et tout. Je dis, ok, mais tu sais combien de temps ça prend pour se mettre en place tout ça? Bah non. Bah ouais, en fait, c'est ça le problème, c'est que, en fait, comment dire, il y a la théorie et la pratique. Hmm. Et moi, je lui ai dit, ce gars-là, je lui ai dit, tes projets à côté, mets de côté, laisse tomber. Tu vas t'épuiser, ça va te coûter de l'argent, tu vas galérer pour rien. Pourquoi? Parce que si tu veux faire plus d'argent, concentre-toi sur ce qui amène de l'argent. Va pas créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau prend du temps. Ah, ah bon? T'as déjà vu toi le truc Tu sais aujourd'hui, ça me fait sourire du coup j'en parle, tu vois, mais ok. Aujourd'hui, sur les réseaux, qu'est-ce qui attire les gens? Le nouveau, la nouveauté. Hmm. La nouvelle méthode pour gagner 10 000 € par mois en seulement 30 jours, ou en seulement 90 jours. Je vais te dire un truc. Plus c'est nouveau, et plus ça prend du temps. Ouais, bah oui. Putain, c'est incroyable quoi. Attends, mais t'es sérieux? Pourtant, ça donne envie, tu vois. Les gens, quand ils parlent d'un truc nouveau, ils disent, bah, c'est plus rapide. Bah non. Plus c'est nouveau, et plus ça prend du temps. Pourquoi? Pourquoi? Pour une raison très très simple. Déjà, de un, la chose la plus rapide, c'est la chose qui tourne déjà maintenant. Donc, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau. Le truc qui marche, ils ont toujours marché. Enfin, ils ont marché depuis peut-être des années. Donc, si ça, c'est là, ça marche toujours. Oui, Comment tu bah, veux, comment tu veux gagner 1000 € de loyer? Bah, si tu as déjà 1000 € de loyer, tu as déjà gagné, tu vois. Si tu veux aller faire le truc, faut investir, faut trouver le bon truc, c'est trop long, tu vois. Donc, première oui. chose. Deuxième chose qui est très intéressante en termes de biais psychologiques, c'est que pourquoi est-ce que les gens ont l'impression que quelque chose de nouveau peut être obtenu plus rapidement? Parce qu'il y a un biais, d'accord, un biais cognitif qui s'appelle, euh, il y a un nom pour ça, putain, je sais plus trouver le nom. En fait, c'est la distorsion du temps, tu vois, en fait, la distorsion du temps. Ok, ok, j'ai pas le nom exact scientifique, mais je vais vous donner comme ça le concept. Moins tu connais un sujet, et plus tu as l'impression que c'est facile. Et plus tu penses que ça va être rapide aussi. Hmm. Et ce qui se passe, c'est que quand tu connais pas le sujet, tu as l'impression que ça va être rapide, ça va être facile, ça va se faire en 2-2. Et plus tu connais un sujet, plus tu sais qu'il y a des galères, que ça prend du temps, etc. Tu vois. Ce qui fait que généralement, les mecs qui ont de l'expérience dans un domaine vont plus facilement se rendre compte que ça prend du temps d'atteindre un résultat que les débutants qui vont se dire, bah attends, genre, moi demain, bah en fait, je vais atteindre mon résultat. Tu vois, exemple, tu veux devenir bon en musique, en guitare, bah, en fait, les débutants, ils sont là, comment devenir bon en guitare, genre, en une séance par jour et c'est bon, tu vois. Hmm. Alors que le mec qui est bon en guitare, ça fait des années qu'il en fait.
C'est pareil pour le business. Aujourd'hui, tu vois, les gens, ils sont là, vas-y, je vais faire 10 000 euros par mois ou je veux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Là, tout de suite, rapidement. Ça, c'est les débutants. En fait. Mais au final, quand tu vois quelqu'un qui fait déjà 1 million, ou qui a fait déjà 10 000 euros par mois, bah, ça lui a pris des années, ça lui a pris du temps. Aujourd'hui, en fait, il a dépassé ce cap-là. En fait, entre guillemets, il est plus dans ce fantasme-là, dans ce rêve-là. Oui. Tu vois. Pour moi, c'est ça qui fait la différence. Donc vraiment, il y a ce côté de distorsion du temps qui fait que quelque chose de nouveau paraît être plus facile et plus rapide, etc. Ce qui fait que niveau marketing, ça marche super bien. Mm. Toutes les méthodologies de marketing Ça sont va plus. contre-opérationnelles, contre-réalité. Mm. Tu vois, je parle de business automatisé. Marketing, bah, business automatisé, t'as rien à faire. Réalité, bah, faut y arriver à avoir un business automatisé. Faut déléguer, faut apprendre à déléguer, faut apprendre à se former, faut être entouré des bonnes personnes, faut savoir, en fait, gérer l'argent. Si tu peux pas gérer l'argent, bah, elle part quand même. Tu vois, faut savoir ses finances. Il faut, en fait, bah, de l'expérience. Il faut avoir des clients de qualité. Il faut savoir les garder. Il faut savoir les attirer. Tu vois, tout ce que je dis. Et les Ouais. mecs, ils t'expliquent, en fait, business automatisé, voilà comment devenir, les gars, c'est tout. Exactement. Bah, merci Ibrahim pour cette longue réponse. C'était très intéressant. J'espère que vous avez pris des notes parce que là, il a transmis beaucoup de valeurs. On arrive à terme du show. Donc, on va prendre le temps quand même de répondre à une question qui nous a été écrite dans le chat. Et pour les autres, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les écrire sur les différents réseaux de Brahim qu'on communiquera en fin de vidéo. Donc, Brahim, là, j'ai une question. Ben, c'était un peu par rapport à une des premières questions, enfin, des premiers sujets qu'on a abordés en début d'émission. Il y a un entrepreneur qui a dit quels sont les avantages de penser comme un entrepreneur plutôt qu'un indépendant, pardon. Peut-être qu'il se posait la question un peu de la différence entre l'entrepreneur et l'indépendant et il demandait un peu quels sont les avantages de penser comme une personne, comme un entrepreneur et non comme un indépendant. Ok, Enfin, ok, très très bien. Très très bien. C'est très intéressant. il m'a fait un petit texte en fait et j'ai essayé d'être un peu plus concis et de t'en faire une question, quoi. Non, c'est très très bien, c'est très très bien. Je vais juste me poser un peu pour répondre à la question. T'as remarqué, tu vois, genre je réponds à certaines questions, j'y vais beaucoup plus en profondeur que Oui, demander parce que c'est des sujets en fait où c'est très important et en fait il faut vraiment approfondir pour bien comprendre les choses. J'imagine qu'on ne comprend pas forcément tout, mais au moins on comprend le concept et on comprend le principe. Et derrière, même si ça ne parle pas maintenant, c'est des graines dans la tête qui permettent de pouvoir après grandir et mieux comprendre certaines choses dans sa vie. Donc pour répondre à la question, l'état d'esprit d'un indépendant par rapport à un entrepreneur. Ok. Je vais te dire un truc très simple. Je vais essayer de faire une phrase. Ok. Un indépendant, c'est quelqu'un qui a transformé son job en entreprise, qui fait plus ou moins le même job par lui-même, et qui essaye de garder sa liberté et son indépendance, tout en rendant des comptes à ses clients. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a compris que le business, c'est pas qu'une histoire d'argent, de liberté ou de clients, mais c'est avant tout une histoire d'expérience humaine. Et qu'il faut vivre l'entrepreneuriat, il faut vivre le business. L'indépendant, il peut très bien faire 10 000 euros par mois, j'en connais plein. Sa vie, c'est travailler devant son PC ou équivalent
passer quelques petits moments, peut-être à faire autre chose. Et puis c'est tout. Un entrepreneur qui fasse 0, ou qui fasse 10 000, ou qui fasse 1 million, ou 10 millions, ce que tu veux. Le mec est en train de bouger, il est en train de parler avec des gens, il passe des coups de fil, il discute, il investit, il fait des erreurs, il perd de l'argent. Que des rebondissements. Le mec, c'est une histoire. Parce qu'il vit le business. Il vit. Tu vois. Et c'est ça la grosse différence. C'est l'expérience où c'est l'entrepreneur vit son activité. Alors que l'indépendant, il fait ce qu'il doit faire dans son activité. Voilà pour cette. Ok, super. Merci, Brahim. Bah, j'espère avoir ben, bien posé la question, la personne qui nous a écrit, et j'espère que tu as eu ta réponse. Ben, ça y est, on arrive à terme de ce show, Brahim. Ben, merci déjà pour ton temps qui est précieux, et merci d'avoir répondu ben, à les questions des différents internautes et des auditeurs. Euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui découvrent pour la première fois qui est Brahim Rezali, je te laisse ben, nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux, quoi, sur Internet.